Excellent. Donc, on peut déjà passer à la prochaine présentation. Donc, après notre duo, vient maintenant Madame Hélène Guiol du bureau de l'UNESCO à Rabat. Bonjour à tous, donc chers participants et panélistes. Tout d'abord, je souhaite remercier très chaleureusement l'Université du Québec à Montréal et également Monsieur Alain Olivier du bureau du Québec à Rabat pour l'invitation et l'UQAM pour l'organisation de cette table ronde virtuelle sur l'alphabétisation. C'est un sujet qui est extrêmement important. Le fait de convier différents intervenants, différentes catégories d'acteurs, si je puis dire, sur le sujet de l'alphabétisation, c'est particulièrement riche et on l'a vu avec déjà les premières interventions. Et le partage de connaissances, on sait combien ça peut enrichir les pratiques et les politiques au niveau national. Tout d'abord, je souhaite rappeler que il existe encore au niveau mondial 773 millions de jeunes et d'adultes qui sont analphabètes, dont 2/3 sont des femmes. Et en particulier, quand on s'intéresse aux pays du Maghreb, il y a 9% de ces 773 millions de personnes qui sont dans les pays du Maghreb. Donc c'est un chiffre qui est très important, qui a déjà été, ces effectifs importants ont déjà été mentionnés. En matière d'outils, le rôle de l'UNESCO va avoir un rôle normatif à cet égard. Donc, une stratégie pour l'alphabétisation des jeunes et des adultes a été adoptée par les 195 pays membres de l'UNESCO, qui court donc de 2020 à 2025 et qui promeut certaines idées phares pour calibrer, pour faire en sorte que toutes les activités soient coordonnées, puissent être alignées à cette stratégie. Donc tout d'abord, il y a un effort d'aligner l'impact des stratégies nationales avec cette stratégie de l'UNESCO et surtout avec les objectifs de développement durable pour avoir un impact en synergie avec l'aspect vraiment transversal de tous les objectifs de développement durable. Il y a aussi l'idée vraiment d'assurer ce continuum entre l'alphabétisation, l'apprentissage, les compétences, puisqu'on considère vraiment les cursus dans une perspective tout au long de la vie, d'apprentissage tout au long de la vie, et c'est quelque chose qui a été réaffirmé avec force dans cette stratégie. On envisage aussi l'alphabétisation comme faisant partie d'un ensemble de compétences plus large, qui va au-delà de simplement savoir lire, écrire et compter. Et enfin, dernière idée phare de cette stratégie, c'est l'importance de s'adapter au contexte et notamment aux besoins nationaux et même à un niveau local. Et je pense que le cas du Maroc, il est particulièrement important parce que ça fait partie de la stratégie du royaume d'avoir cette territorialisation qui soit avancée. Donc, c'est très important et on sait qu'il y a des grandes disparités entre les régions. Donc, l'exemple, il est bien trouvé. La théorie du changement de cette stratégie globale de l'UNESCO pour orienter les actions des pays membres, d'abord, il y a un angle politique, donc de renforcer les politiques nationales des pays pour l'alphabétisation et la planification. Donc, vraiment de s'adapter aux besoins. Ça, c'est le premier, disons, volet de ce qui est attendu avec cette stratégie. Il y a également, on l'a mentionné, l'importance de l'équité et de l'inclusion pour faire en sorte que les catégories qui sont les moins, d'habitude, les moins avantagées, soient vraiment, fassent l'objet de mesures spécifiques. C'est très important. Un autre élément important aussi, un autre volet, c'est l'innovation à travers les technologies. Faire en sorte que le levier technologique soit vraiment utilisé dans les efforts d'alphabétisation afin d'améliorer l'accès, afin d'améliorer aussi les résultats. Et là, on s'adresse vraiment à la formation des formateurs, des instructeurs, des éducateurs. Enfin, les deux autres dimensions de cette stratégie, c'est d'abord le suivi et l'évaluation. Donc, on sait qu'on a une cible, la cible 4.6 des objectifs de développement durable et notamment l'indicateur 4.6.1. Donc, notre organisme, notre institut des statistiques de l'UNESCO travaille effectivement sur le suivi de cet indicateur et cet effort de collecte, de suivi et d'amélioration de la qualité des données est très important. Et enfin, le dernier volet de cette stratégie, c'est sur les partenariats et la coopération. Donc, faire en sorte vraiment que toutes les forces en présence du secteur privé, du secteur public soient mises en synergie pour renforcer
des systèmes d'évaluation des apprentissages, parce qu'on sait très bien qu'on améliore les systèmes quand on en mesure la performance. Pour conclure, Madame Guiol. Très, très rapidement, je voulais donner quelques éléments sur je pense que l'élément important qui a été apporté tout à l'heure par Madame Bourkia sur des actions sur l'alphabétisation, mais qui doivent être en lien avec une action plus pérenne au niveau des systèmes d'éducation, est très important. Et je n'ai pas le temps de détailler les conclusions ici d'une étude qui a été faite, qui a été publiée par l'UNESCO, qui n'est disponible actuellement qu'en anglais, mais je partagerai le lien sur un an après le début de la pandémie Covid, quels sont les enseignements qu'on a tirés. Notamment, on sait très bien qu'il y a eu des impacts, si vous m'allouez une minute de plus. On a déjà dépassé beaucoup de temps, Madame Guiol. Alors je vais conclure. Alors, un impact notamment, des impacts multiformes, notamment sur, par exemple, le niveau socio-économique, évidemment, qui a un impact. Par exemple, au Maghreb, on sait qu'il y a eu moins 10% du nombre d'heures travaillées à cause de la pandémie. Et tout ça, ça a des impacts sur le niveau les moyens de subsistance des familles et aussi leur capacité d'envoyer les enfants à l'école ou même pour eux-mêmes, pour des adultes, de suivre, de s'adonner à des cours d'alphabétisation. Très, très rapidement, 3 initiatives, 3 opportunités qui peuvent être saisies, bien concrètes. La première, c'est que notre institut d'apprentissage tout au long de la vie, qui est basé à Hambourg, a lancé, dans le cadre de la Coalition mondiale de l'éducation, une initiative qui vise à renforcer les compétences numériques des formateurs d'alphabétiseurs. Et donc, avec l'objectif de former au moins 100 000 alphabétiseurs dans le cadre donc, de cette Coalition mondiale de l'éducation. Donc, vous pouvez en savoir plus sur le site de l'Institut. La deuxième, et je sais que sans doute M. Mahmoud de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme détaillera, c'est que l'UNESCO va développer durant les 2 prochaines années un institut virtuel de formation au métier d'alphabétisation. Donc, je vais le laisser en parler. La troisième, et c'est très important de le mentionner, c'est que le Maroc, le Royaume du Maroc, a très opportunément, j'ai envie de dire, pour la cause de l'alphabétisation, offert d'héberger, de recevoir la prochaine conférence intergouvernementale de l'UNESCO, une conférence de très haut niveau qui s'appelle la Confintea l'année prochaine au Maroc. C'est la conférence sur l'éducation des adultes qui va permettre vraiment de rénover le cadre d'action. Et il y aura tous les États membres qui seront représentés. C'est un événement très important et je tenais à le souligner puisqu'on a ici des représentants du Maroc qui nous écoutent et c'est vraiment quelque chose qui va faire avancer la cause. Voilà, merci beaucoup et désolée pour le